Il y a un instant presque invisible où tout bascule. Ce n'est pas quand on fait des heures supplémentaires, ni quand on attend patiemment une opportunité. C'est avant. C'est ce moment où l'on découvre que la vraie richesse ne se gagnait pas toujours en travaillant plus dur, mais en pensant différemment. Les millionnaires le savent, l'argent a son propre langage, et seuls ceux qui l'apprennent peuvent participer à son dialogue secret. Aujourd'hui, nous allons décrypter ce langage, non pas avec des rêves creux ou des astuces pour gagner de l'argent rapidement, mais avec 10 habitudes précises qui peuvent accélérer votre chemin vers l'abondance sans avoir à sacrifier votre vie entière au bureau. Car derrière chaque grande fortune se cachent des stratégies invisibles, aussi calculées que les rouages d'une montre suisse. Si vous avez déjà eu le sentiment d'être destiné à quelque chose de plus grand, écrivez dans les commentaires « Mon heure est venue ». Peut-être que cette simple action sera la première étape de votre propre stratégie vers la richesse. Règle 1. Se lever avant le soleil. L'horloge ne se contente pas de donner l'heure, elle mesure aussi votre avantage sur le reste du monde. Dans une économie axée sur l'attention et la productivité, les heures les plus précieuses ne s'achètent pas. Elles se gagnent avant l'aube. Réfléchissez à ceci. Si vous commencez votre journée de travail 2 heures plus tôt que la plupart des gens, au bout d'un an, vous aurez accumulé plus de 700 heures de concentration supplémentaire. Cela représente presque un mois complet de productivité supplémentaire. Et dans le monde de la finance, un mois d'avance peut faire toute la différence entre être le premier à saisir une opportunité ou être en retard à la fête. Les millionnaires le savent. Tim Cook, PDG d'Apple, commence sa journée à 4h30 du matin pour s'entraîner, consulter ses emails et planifier avant qu'une réunion ne l'interrompe. Howard Schultz, ancien PDG de Starbucks, courait avant l'aube et arrivait au bureau avec des décisions déjà prises. Richard Branson, fondateur de Virgin, affirme que ses premières heures sont celles qui gagnent la bataille de la journée. Mais cette habitude n'est pas seulement une question d'organisation, c'est un changement de mode de pensée. Les premières heures de la journée sont un territoire vierge, le téléphone ne sonne pas, les réseaux sociaux ne vous distraient pas et le monde entier semble silencieux. C'est là que les idées les plus importantes trouvent l'espace pour mûrir. En finance, le temps est la ressource la plus rare. Les marchés récompensent les premiers arrivés. Ceux qui lisent le rapport en premier, repèrent la tendance en premier ou soumettent la proposition en premier. Se lever avant le soleil n'est pas romantique, c'est une stratégie de positionnement dans la course aux opportunités. Et voici un détail marquant. Des études montrent que les personnes qui se lèvent tôt ont 10% de chances en plus d'atteindre leurs objectifs annuels car elles gèrent mieux leur pic d'énergie et maintiennent la constance nécessaire au projet à long terme. Si vous commencez tôt chaque matin, petit à petit, sans que personne ne s'en aperçoive, vous vous construisez un avantage concurrentiel silencieux. Et les avantages silencieux sont les plus meurtriers dans le monde de l'argent. Règle 2. Faites en sorte que votre argent suive un plan. L'argent est comme un employé. Si vous ne lui confiez pas une tâche précise, il restera inactif ou pire, travaillera pour quelqu'un d'autre. Ceux qui gèrent de grosses fortunes ne considèrent pas l'argent comme quelque chose à dépenser, mais comme quelque chose à orienter. Chaque facture, chaque transfert, chaque investissement a une mission précise au sein d'un système conçu pour croître. Les millionnaires n'improvisent pas. Ils suivent des principes d'allocation qui, bien que leur pourcentage varie selon l'étape de leur vie, ont une logique inébranlable. 50% pour les besoins essentiels, logement, services publics, transport, assurance et dépenses qui garantissent la stabilité. 30% pour les investissements, actions, fonds indiciels, immobilier, entreprises. Ici, l'argent se multiplie. 20% pour l'épargne et les imprévus, un fonds d'urgence qui couvre entre 6 et 12 mois de vie sans revenus. Ce plan, ou ses variantes, n'est pas un caprice, c'est le reflet de ce qu'on appelle en économie le contrôle des flux de trésorerie. Lorsque vos revenus ont un objectif précis avant même d'être versés sur votre compte, vous réduisez considérablement le risque de dépenses impulsives et maximisez votre capacité d'investissement. Prenons l'exemple de Warren Buffett. Pendant des décennies, il a mené un style de vie frugal, non pas par manque de moyens, mais parce qu'il savait que chaque dollar non investi était un dollar qui cessait de se multiplier. Buffett a compris la règle d'or dès son plus jeune âge. L'argent non investi perd de la valeur face à l'inflation. La réalité est dure.
Selon les enquêtes de la Banque mondiale, plus de 60% des gens n'ont pas de budget écrit. C'est comme piloter un avion sans instrument. Vous progresserez peut-être, mais vous ne saurez pas si vous vous dirigez vers votre destination ou vers une tempête. Commencez dès aujourd'hui. Ouvrez un document ou une simple feuille de papier. Notez votre revenu mensuel total. Ensuite, attribuez une fonction à chaque chiffre. Ne dites pas « ce qu'il me reste, je l'économise », car c'est le chemin que la plupart des gens empruntent et la plupart n'atteignent jamais l'indépendance financière. N'oubliez pas, l'argent est fidèle à celui qui le gère. Si vous ne le gérez pas, quelqu'un d'autre le fera. Écrivez dans les commentaires « Rien ne m'arrête, tout me motive ». Que ce soit votre premier acte conscient de leadership financier. Règle 3. Apprenez comme si votre vie en dépendait. Dans le monde de l'argent, la connaissance est la monnaie la plus puissante. La fortune se construit bien avant même de percevoir un seul dollar supplémentaire. Elle se construit dans l'esprit, dans la façon dont on interprète le monde, dont on détecte les opportunités et dont on anticipe les risques. Le millionnaire moyen consacre au moins 30 minutes par jour à la lecture stratégique. Ce n'est pas une lecture de loisir, c'est une lecture ciblée. Des biographies de dirigeants pour comprendre leur schéma décisionnel. Des manuels d'investissement pour comprendre les nouveaux instruments financiers. Des essais sur la psychologie du consommateur pour anticiper les tendances avant qu'elles n'explosent. Pourquoi le font-ils? Parce que chaque livre, chaque article, chaque cours qu'ils suivent est comme une brique supplémentaire au mur qui protège leur patrimoine. Et ce mur est ce qui leur permet de résister aux crises et de saisir des opportunités que d'autres ne voient même pas. Une étude de Thomas Corley, auteur de Rich Habits, a révélé que 88% des personnes fortunées lisent au moins 30 minutes par jour sur des sujets liés à leur carrière ou à leurs finances, contre seulement 2% des personnes en difficulté financière. Cette différence d'habitude est si importante qu'elle se traduit à long terme par des écarts de revenus qui semblent impossibles à combler. Ne pas lire, c'est comme participer à une course sans savoir où se trouve la ligne d'arrivée ni quel chemin prendre. Certes, on progresse, mais on finit épuisé, sans savoir si l'on est sur la bonne voie, tandis que d'autres ont déjà franchi la ligne d'arrivée et savourent le prix. De grands investisseurs comme Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett, insistent sur le fait que l'investissement le plus rentable n'est pas la bourse ou l'immobilier, mais sa propre éducation. Et ils ne font pas seulement référence à l'éducation formelle, mais à un apprentissage continu et autodirigé, adapté aux évolutions de l'économie mondiale. Si vous souhaitez bâtir un patrimoine durable, consacrez du temps à des formations dans des domaines tels que les finances personnelles, l'investissement, l'économie, la négociation et les technologies. Car la connaissance ne se contente pas de protéger votre argent, elle le multiplie. Règle 4. Préservez votre énergie physique. La richesse ne se construit pas uniquement avec des chiffres, mais avec de l'énergie. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie financière au monde, mais si votre corps ne réagit pas, votre esprit non plus. La réussite a besoin de carburant, et vous en êtes le moteur. La plupart des millionnaires consacrent entre 4 et 6 heures par semaine à l'exercice physique. Non pas pour afficher un physique digne d'une couverture, mais pour maintenir la machine en parfait état. Ils savent qu'un corps entraîné est non seulement plus performant, mais aussi plus capable de réfléchir. La science le confirme. Des études du British Journal of Sports Medicine montrent qu'une activité physique régulière améliore la concentration et la mémoire de travail jusqu'à 20%. Cela signifie que les personnes actives non seulement produisent plus, mais prennent également des décisions plus claires et plus rapides. Et dans le monde de l'investissement et des affaires, la rapidité et la précision mentale valent des millions. Voyez les choses ainsi. Un cœur fort pompe plus d'oxygène vers le cerveau et des poumons entraînés maintiennent l'esprit calme même en situation de stress. C'est pourquoi de nombreux entrepreneurs de haut niveau s'entraînent tôt avant de prendre des décisions cruciales car ils savent que la première réunion de la journée se gagne grâce à l'énergie du matin et non grâce à la caféine. Richard Branson résume parfaitement la situation. L'exercice physique me donne au moins 4 heures supplémentaires de productivité réelle chaque jour. Et ces heures supplémentaires, accumulées sur un an, représentent plus de 1400 heures supplémentaires de clarté mentale et d'énergie suffisantes pour concevoir, lancer et développer une entreprise entière. Il ne s'agit pas de devenir un athlète, mais plutôt de maintenir l'endurance physique nécessaire au maintien de la force mentale. La fatigue chronique, le manque de sommeil et l'inactivité sont les ennemis silencieux des finances personnelles, car ils érodent vos capacités d'analyse et vous rendent plus enclin à prendre des décisions impulsives. Votre corps est le premier bien dont vous devez prendre soin.
Sans lui, aucun autre n'aura de valeur. Écrivez dans les commentaires « J'accepte le succès et le bonheur dans ma vie ». Que cela vous rappelle que prendre soin de votre énergie, c'est prendre soin de votre fortune. Règle numéro 5. Planifiez votre journée avec une précision chirurgicale. Le temps est la seule ressource qui ne se renouvelle pas, et sans un plan clair, il s'évapore. Les journées non structurées sont la proie facile du chaos. Messages distrayants, réunions qui s'éternisent, tâches urgentes qui n'ont aucune importance. Ceux qui s'enrichissent comprennent que l'organisation quotidienne n'est pas une option, mais un investissement. Les personnes fortunées planifient par blocs de temps. Elles divisent leur journée en segments définis, avec des tâches spécifiques et des objectifs mesurables. Elles ne se contentent pas de dresser une liste de choses à faire, elles structurent leur emploi du temps comme un ingénieur construit un pont. Chaque section doit soutenir la suivante. L'impact de cette discipline est considérable. Une étude de l'Université de Californie a révélé qu'après une interruption, il faut en moyenne 23 minutes et 15 secondes à une personne pour retrouver son niveau de concentration antérieur. Multipliez cette perte par 5 ou 6 interruptions quotidiennes et vous aurez près de 2 heures de perte de concentration chaque jour, ce qui, sur une année, représente plus de 700 heures qui auraient pu être investies dans la génération de revenus ou l'approfondissement des connaissances. C'est pourquoi les millionnaires protègent leur attention comme de l'or, car c'est le cas. Au XXIe siècle, la concentration est devenue le bien le plus rare et le plus précieux. Alors que la plupart des gens sont submergés par les notifications, ils se réservent du temps pour les tâches à fort impact et éliminent ou délèguent tout le reste. Jack Dorsey, cofondateur de Twitter et Square, en est un parfait exemple. Il divise sa semaine en thèmes, de sorte que chaque jour est consacré à un domaine spécifique de l'entreprise. Cette méthode réduit non seulement le stress, mais permet également des progrès plus profonds et plus constants. Ne confondez pas mouvement et progrès. Vous pouvez passer la journée occupée sans progresser. L'essentiel est de mesurer votre journée à ce que vous produisez et non aux heures travaillées. Règle numéro 6. Manger pour gagner. La nourriture est plus qu'un plaisir. C'est la matière première à partir de laquelle vous fabriquez votre énergie, votre concentration et votre capacité de décision. Un corps mal nourri se fatigue non seulement plus vite, mais prend également de moins bonnes décisions. Et dans le monde des affaires, une seule mauvaise décision peut vous coûter des mois, voire des années de travail. C'est pourquoi de nombreuses personnes fortunées considèrent l'alimentation comme un investissement direct dans leur performance. Le cerveau, bien qu'il ne représente que 2% du poids corporel, consomme environ 20% de l'énergie que nous produisons. Si cette énergie provient des sucres simples et des aliments transformés, il en résulte un cycle constant de pics et de creux qui érode votre productivité. Les ultra-riches payent les chefs non pas pour le luxe, mais pour leur efficacité. Un menu conçu pour maintenir une glycémie stable réduit l'inflammation, améliore la clarté mentale et prolonge la concentration. Cela leur permet non seulement de travailler plus longtemps avec la même intensité, mais aussi de réduire le risque de maladies qui pourraient les éloigner pendant des semaines, voire des mois. Des études de la Harvard Medical School montrent qu'une alimentation riche en bonnes graisses, en légumes frais et en protéines de qualité peut améliorer la mémoire et le temps de réaction jusqu'à 30%. Imaginez cette marge d'amélioration appliquée à la négociation d'un contrat de plusieurs millions de dollars ou à la détection d'une opportunité d'investissement avant la concurrence. L'alimentation est un carburant, et un investisseur avisé ne remplirait jamais sa Ferrari avec de l'essence de mauvaise qualité. Vous êtes cette Ferrari. Ce que vous mettez dans votre assiette détermine votre façon de penser, vos réactions et votre endurance. Il ne s'agit pas de suivre un régime strict, mais plutôt d'adopter le principe d'une alimentation stratégique. Chaque repas doit vous rapprocher de vos objectifs et non vous en éloigner. Considérez votre déjeuner comme une réunion d'affaires avec votre futur moi. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je suis prospère et j'attire la richesse ». Répétez cette phrase jusqu'à ce que votre corps et votre esprit l'acceptent comme un état naturel, tout comme vous acceptez votre alimentation comme faisant partie de votre investissement le plus précieux, vous-même. Règle 7. Faire de l'épargne un ordre non négociable. Épargner n'est pas une option dans la vie de ceux qui s'enrichissent. C'est un ordre, un mandat personnel qui n'est négociable en aucune circonstance. Et la clé n'est pas le montant, mais la discipline. Vous pouvez commencer avec $50 par mois ou $5000, mais ce qui compte vraiment,
c'est la force financière que vous développez en privilégiant votre avenir au présent. Le principe est simple mais puissant. Payez-vous d'abord. Avant de payer les factures, avant d'aller faire les courses, avant toute dépense, mettez de côté une part fixe de vos revenus et protégez-la. Cela permet non seulement de constituer un pécule, mais aussi d'entraîner votre esprit à penser à long terme, une habitude qui distingue les riches. L'intérêt composé est l'outil qui transforme cette discipline en machine à multiplier. Imaginons que vous investissiez 500 $ par mois à un taux annuel moyen de 8%. Dans 20 ans, vous n'aurez pas les 120 000 $ que vous avez investis, mais plus de 295 000 $. Ces 175 000 $ supplémentaires ne proviennent pas d'un travail plus long, mais du fait de laisser le temps et les intérêts opérer leur magie. Albert Einstein appelait l'intérêt composé la 8e merveille du monde. Ceux qui le comprennent l'utilisent, ceux qui ne le paient pas. Et voici la différence flagrante. Tandis que certains croulent sous les dettes de cartes de crédit avec 25% d'intérêts annuels, d'autres accumulent un capital qui leur sert jour et nuit. Si vous ne pouvez pas épargner beaucoup aujourd'hui, peu importe. L'important, c'est de commencer maintenant. Car chaque mois manqué est un mois où votre argent pourrait fructifier. L'excuse « quand je gagnerai plus, j'épargnerai » est l'auto-illusion la plus coûteuse qui soit. Règle numéro 8, investissez comme un jardinier. Un jardinier ne sème pas pour récolter le lendemain. Il plante avec une vision sur des mois, voire des années, et prend soin de chaque pouce avec patience. C'est ainsi que pensent les grands investisseurs. Investir n'est pas un événement, c'est un processus. Les millionnaires diversifient leurs placements comme on plante différentes cultures pour s'assurer que, quelles que soient les conditions météorologiques, il y aura toujours quelque chose qui portera ses fruits. Actions, immobilier, fonds indiciels, obligations d'entreprise, participation dans des sociétés privées, chaque actif a son cycle, ses risques et son potentiel de rendement. Mais une chose les distingue, ils n'investissent jamais dans quelque chose qu'ils ne comprennent pas. S'ils ne comprennent pas comment une entreprise gagne de l'argent, comment un fonds est structuré ou quels sont les risques d'un produit financier, ils passent leur chemin. Car en investissement, l'ignorance ne se paie pas par la curiosité, mais par la perte de capital. Un exemple concret. Si vous investissez 10 000 $ dans un fonds indiciel qui suit l'indice S&P 500 et que vous le conservez pendant 30 ans avec un rendement annuel moyen de 8%, vous obtiendrez plus de 100 000 $. Ce n'est pas une question de chance, mais de statistique. Et surtout, il ne s'agit pas de rester scotché à l'écran et de prendre des décisions impulsives. Il s'agit plutôt de laisser le temps et l'économie faire leur œuvre. La patience est plus profitable que l'anxiété. Le jardinier n'arrache pas la plante pour voir si elle a poussé. Il l'arrose, la protège et attend. Ainsi, chaque dollar investi stratégiquement devient une graine qui, avec les soins appropriés, portera des fruits qui non seulement nourriront votre présent, mais aussi bâtiront un héritage. Maintenant, dites « J'accepte le succès, l'argent et le bonheur dans ma vie ». Écrivez-le pour vous rappeler que les graines de votre richesse sont déjà plantées et que la croissance la plus précieuse est celle qui est nourrie avec temps et constance. Règle numéro 9. Entourez-vous de personnes qui contribuent. Dans le monde des finances personnelles, votre environnement est votre écosystème économique. Tout comme une plante ne peut pas pousser dans un sol toxique, votre état d'esprit financier ne s'épanouira pas s'il est entouré de voix qui vous sapent l'énergie, minimisent vos objectifs ou justifient la médiocrité. Les personnes fortunées savent que chaque conversation est un investissement. Elle peut vous apporter de nouvelles stratégies, des contacts précieux ou des perspectives qui changent le cours d'une entreprise. Ou elle peut vous coûter des années de progrès si elle est remplie de négativité et d'une réflexion limitée. Warren Buffett résume ainsi « Mieux vaut passer du temps avec des personnes meilleures que vous. Choisissez des associés dont le comportement est meilleur que le vôtre et vous progresserez dans cette direction. » La métaphore n'est pas très belle. Une étude de la Harvard Business School a montré que ceux qui s'entourent de collègues axés sur le développement augmentent leurs revenus de 25% en moyenne par rapport à ceux qui restent dans des environnements conformistes. Considérez votre cercle comme un conseil consultatif personnel. Qui vous incite à lire davantage, à mieux investir et à remettre en question vos décisions de dépenses? Et qui vous pousse à dépenser pour des choses inutiles ou à perdre du temps dans des distractions qui ne rapportent rien? La réponse à ces questions est une carte claire de la direction que prend votre compte bancaire. Si vous voulez voir votre patrimoine fructifier, choisissez avec une précision chirurgicale avec qui vous partagez vos heures les plus productives. Il ne s'agit pas d'arrogance, mais de protéger votre ressource la plus précieuse, votre concentration.
N'oubliez pas que l'influence est contagieuse. Passer 1 heure avec quelqu'un qui pense en millions vous pousse à chercher de grandes solutions. La passer avec quelqu'un qui pense à peine à survivre au mois vous apprend à vous contenter de peu. Il est temps d'analyser votre entourage comme vous le feriez pour vos finances. Ce n'est pas facile, mais la qualité de vos relations déterminera l'ampleur de votre patrimoine. Règle 10. Cultivez une patience à toute épreuve. La vraie richesse n'est pas un coup de chance, ni un éclair fugace comme un feu d'artifice. C'est plutôt comme construire une cathédrale financière, pierre après pierre, année après année, avec précision et détermination. Les millionnaires comprennent que les rendements élevés ne proviennent pas du désir de résultats immédiats, mais de la capacité à résister à la tentation d'abandonner le plan lorsque les progrès semblent lents. Ils ne se laissent pas séduire par les modes d'investissement qui promettent de multiplier leur argent en quelques semaines, car ils savent que ces modes font souvent plus de perdants que de gagnants. En 1984, si vous aviez investi 10 000 $ dans des actions Microsoft et conservé votre position pendant 30 ans sans vendre, cet investissement vaudrait aujourd'hui plus de 8 millions de dollars. Mais la plupart des gens ne parviennent pas à récolter ces profits parce qu'ils vendent trop tôt, poussés par la peur des baisses temporaires ou par l'impatience de ne pas réaliser de profits rapides. La patience brutale n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. C'est comprendre qu'en investissement, comme en agriculture, on ne peut pas précipiter la récolte sans ruiner les fruits. Chaque revers du marché, chaque année de croissance modérée fait partie du processus naturel de maturité de votre patrimoine grâce à l'immutabilité de la patience. Les riches ne s'effondrent pas face à une perte de 10% s'ils savent que l'horizon est de 10 ou 20 ans. C'est pourquoi, tandis que d'autres paniquent, ils achètent davantage, renforçant ainsi leur position. La patience dans ce contexte est la discipline qui permet de maintenir le cap pendant que le temps fait son œuvre. N'oubliez pas, l'argent aime le calme et fuit l'anxiété. L'impatience engendre des décisions coûteuses, la patience des intérêts accumulés. Si tout ce que vous avez entendu aujourd'hui a résonné en vous, c'est qu'au fond de vous, quelque chose sait déjà que votre heure est venue. La richesse n'est pas un objectif lointain, mais une habitude quotidienne qui naît dans l'esprit et se concrétise dans votre vie. Si vous avez senti que ce message vous était destiné, c'est parce qu'il l'était. Abonnez-vous et rejoignez-moi dans ce voyage. La prochaine étape vous attend.